Quelques mots avant d'ouvrir la boîte au trésor. Ce spectacle se nourrissant des individus et de leur parcours m'a révélé concrètement les méfiances qui embarrassent nos relations. Trouvons en nous la force de transformer nos peurs en courage, nos impulsions destructrices en sagesse et notre égotisme en compassion. Nos vies méritent une attention bienveillante. Prenons soin de nous ensemble. Premier groupe, Val-Soleil. Val, Soleil. Si j'étais un objet. Une boîte, petite ou grande, pour ranger des bricoles. Une écharpe, car ça me permet de me cacher pour rire ou de me plonger dedans pour pleurer. Je suis une maison, car c'est un abri pour tout le monde. Si j'étais un plat cuisiné. Je suis une paella dans une immense poêle, bien diversifiée, avec de la viande, des légumes, du riz et du monde tout autour. C'est un plat Mangé par toute la famille. Un copieux tagine de patates avec des légumes. C'est un plat Mangé par toute la famille. Si j'étais une saison. Je serai l'automne, avec ses couleurs magnifiques, et pouvoir marcher dans les feuilles en cherchant des châtaignes. L'automne m'apporte du réconfort. L'été, le soleil et tout ça, le chaud, la lumière du bleu, les dimanches à la plage. Si j'étais un instrument de musique. Et mon père m'avait fait une installation géniale, avec des projecteurs et tout ça. Alors, je tournais mes films Super 8 tout seul, avec mon déclencheur. La seule chose d'embêtant, c'était l'attente pour recevoir par la poste chez soi le film développé. Mais quand je voyais le résultat, j'étais fier. Car j'avais réussi à donner la vie à des choses qui n'en ont pas. C'est magique. J'avais reçu cette caméra en septembre, pour mon anniversaire. Il y a plus de 40 ans. Je suis née le 30 juillet 1948 au 25 impasse Bucaille dans le quartier des Neiges au Havre. Je suis la dernière d'une grande et belle famille de 7 enfants. Mon papa rentrait souvent à la maison recouvert de suie de la tête aux pieds. Je ne voyais que ses 2 yeux ronds au milieu de la suie. À la fin de la maison se trouvait la buanderie, puis le bac à eau, le poulailler, les lapins, sans oublier les rangs de fraises, et enfin, tout au bout, l'atelier de papa. Oh, j'ai oublié notre chien Bouboule. De cette période, je me rappelle et me rappellerai toujours tous les amis et amies de toute nationalité. Il n'y avait aucun problème d'entente entre nous. Claude François, le lundi au soleil. J'ai passé mon Noël à la clinique et mon premier de l'an dans une maison de repos à Dreux. Vive la médecine, la vie, l'amour. Oui, moi j'ai une grande joie. Oui, j'ai quelque chose, moi. Ma plus grande joie, oui, c'est d'avoir retrouvé ma mère. Elle savait que j'avais des enfants.
Elle demandait toujours des nouvelles de mes enfants. J'ai repris des liens avec ma mère il y a 6 ans maintenant. C'était au moment de la fête des mères. Avec ma sœur, on est très très bien. Moi, quand je vais à Rouen, je vais toujours la voir. Et elle me dit, tu viens quand tu veux. C'est ma mère qui a pris la décision de me revoir. Ça comptait pour elle. Une boîte, petite ou grande, pour ranger des bricoles. Ma mère rangeait dans une boîte une mèche de nos cheveux. Ma mère mettait les cheveux dedans et quand elle trouvait un petit bouton ou quelque chose, elle mettait tout ça dans une petite boîte. Elle avait plusieurs petites boîtes. C'était une boîte, je me rappelle de la boîte. Mon frère, mes sœurs, on avait chacun une petite boîte. Je ne sais pas pourquoi elle faisait ça. Si on trouve un petit bouton, on le met dans la boîte. On ne sait jamais, ça peut servir. Mettons, je ne sais pas, je trouve un petit bouton dehors, là, je le nettoie et je le mets dans la boîte. Moi, je suis plutôt manuelle, alors je fabrique des boîtes et je mets des trucs dedans. Je regarde sur Internet et puis j'ai du matériel et je fais des boîtes. Je fais ça depuis 7 ans, depuis que ma mère est partie. Je me suis mise à faire des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième partie, groupe Préfleuri. Je sais faire la vaisselle, je sais faire des crêpes, je sais faire du café. Le tracé de mes pas sur cette planète. Enfance. Le Havre, Cocrioville, 94 avenue Vladimir Komarov. Applemont, rue de la Seine-Maritime. Sous-préfecture de Bongouanou, village Nzamfoueni. Adolescence. Sous-préfecture de Bongouanou, village Nzamfoueni. Applemont, rue de la Seine-Maritime. Burkina Faso, gare Bobo Dioulasso, gare de Ouagadougou. Niger, Niamey, Agadez, Libye, Gatrone, Saba, Tripoli, quartier de Grigadèche. Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois, 53 rue du Beau Séjour. Le Havre, quartier de l'Eure, 10 rue de l'Église. Compiègne, Le Havre, quartier d'Anton, Cricto-Lesneval, Le Havre, quartiers inconnus. On va pas se mentir, des moments forts, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Mais celui qui, à mon avis, est le plus fort est mon premier voyage vers le Mexique. Là-bas, une femme magnifique m'attendait à l'aéroport et après 1 an de discussion sur Internet, je pus enfin la prendre dans mes bras. Maintenant, mon plus grand rêve est d'être sur le même pied d'égalité que les autres, travailler et m'occuper de moi-même. Moi, mon objet, c'est un livre, ou plutôt une pièce de théâtre, ou plutôt un personnage, Cyrano de Bergerac. Monsieur, laissez ce comédien jouer, mais à la fin, vous nous ennuyez, vous, fanfaronnez, vous avez un nez très grand. C'est tout. Mais C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je un cap? C'est une péninsule. Ce monument, quand le visite-t-on? Voilà ce qu'à peu près vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». À la fin de l'envoi, je touche. Portrait de quelqu'un
quelqu'un d'important pour vous? La personne la plus importante pour moi, c'est ma maman. Physiquement, elle est belle, elle est grande. Nous avons le même teint, je lui ressemble beaucoup. Elle est toujours souriante, très gentille, sensible et surtout très bavarde. Ma mère, elle est très économe, elle n'aime pas que l'on gaspille de la nourriture. Elle est très attentive à la propriété. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup à cause de sa foi en islam. Ma plus grande victoire est de ne jamais baisser les bras et de toujours rester optimiste. Ce qui me met en colère, c'est l'injustice sur les gens sans défense. Ce qui me met en colère, c'est le fait de douter de la parole d'autrui sans avoir des preuves concrètes. En gros, ce qui me met en colère, c'est le mensonge. Qu'est-ce qui vous touche? Les SDF me touchent beaucoup. Les personnes en difficulté, les personnes sans moyens, les personnes malades, les animaux délaissés, les orphelins, les pays où il y a la guerre. Qu'est-ce qui vous fait rire? Les clowns, l'humour, les taquineries, les films de comédie de Charlie Chaplin. Troisième partie, groupe de Pierre Amet. Association AIF, les femmes du bois de Bléville. Impression ressentie lors de nos arrivées en France. Ton mari, il est là? Il t'attend? Ah non, ce n'est pas mon mari. Je ne l'ai pas reconnu. Il ne correspondait pas aux photos que j'avais vues de lui. Le début n'a pas été facile. Là-bas, nous vivons en famille, avec tout le monde. En France, nous nous ennuyions avant les enfants. J'étais enceinte, je pleurais tout le temps. Nous habitons place d'Italie, rue de Tolbiac à Paris. Mon mari travaille à Renault. Quand il rentre le soir, il m'apprend à me servir du gaz. Il m'apprend l'argent, la monnaie. À la boucherie, voilà ce que tu donnes. Un homme qui était aussi dans l'avion en provenance de Dakar m'a proposé de m'héberger à Paris. Au Havre, je ne trouvais pas mon mari, car j'avais une ancienne adresse. Pas de mari. Ici, tout le monde reste dans les maisons, fermées. Tu leur dis bonjour, ils ne te répondent même pas. Certains se fâchent alors que d'autres sont très gentils. Nous, on dit facilement bonjour. J'étais curieuse de la couleur de la peau. La peau blanche, c'était nouveau pour moi. J'ai grandi en France. Nos vies s'enrichissent grâce à notre association. Nous, on est seuls, toute la journée, seuls, dans les appartements. Avec les enfants, les familles ne peuvent pas rentrer au Sénégal. C'est trop cher les billets d'avion pour tous. Nous restons parfois 10 ou 12 ans sans retourner au pays. Pour l'autre génération, c'est différent. Aujourd'hui, nos enfants ont de la chance. Comment vous avez fait? Maintenant, nos enfants comprennent. Chaque maman accompagne 2 ou 3 enfants de ses enfants, pas plus, hein. Sinon il n'y aurait pas assez de place dans le bus. Nous pouvons emmener 60 enfants dans un bus. Nous partons à 6 h du matin et revenons dans la soirée. Nous avons découvert comme ça le Mont Saint-Michel, c'est très beau. Le parc du Bocas, le zoo de Cerzin, Deauville. On sort, on voit, c'est devenu possible de bouger. Des jours comme le 31 décembre,
Notre association lutte contre la délinquance. Ce soir-là, les enfants de nos enfants devenus des adolescents s'ennuient. Alors nous, les grands-parents, nous surveillons partout dans les quartiers et en ville basse, là-bas. Mais les voitures brûlent. Avec l'association, nous décidons d'organiser la fête de fin d'année pour garder les enfants près de nous. Une soirée avec DJ. Depuis, on fait ça tous les ans. Regroupés en association, nous sommes plus fortes. Nous pouvons décider des choses. Cette association nous donne de l'importance. C'est un outil. Pour respecter leur vie, nos enfants apprennent à respecter leur lieu de vie. C'est logique, ça fait partie de l'éducation, c'est naturel. Parfois, nous partons à La Courneuve ou à Paris pour faire des achats. Là-bas, il y a des grands marchés tous les jours. Nous pouvons trouver des tissus qui nous plaisent et acheter des produits africains. Il y a beaucoup de commerces africains, de la nourriture, des tissus. Le bus nous dépose à Barbès et après, on se débrouille pour aller au marché Saint-Pierre, à Château-Rouge, à Poissonnier, à Gare du Nord. On se perd dans Paris. Dans le métro, on ne lit pas. C'est un problème. Bonjour monsieur, bonjour madame. Les gens nous écrivent les directions des stations de métro. Ligne 5, ligne 2, Barbès, Gare du Nord, Marcat des Poissonnières, Château-Rouge. C'est là où nous devons aller pour faire nos courses. On montre le papier et les gens nous disent. Nous organisons plein de choses pour que les femmes apprennent la cuisine d'ici, de la Normandie, la pâtisserie. En Afrique, nous avons peu de gâteaux. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes des femmes. Nous sommes des mères. Nous transmettons la vie. Quatrième partie, groupe Le Satellite. L'Association culturelle des femmes de la Mare Rouge. Dites-moi, mesdames, de quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant? À 16 ans, nous rêvions d'avoir un bon mari, c'est-à-dire de faire un bon mariage avec des sentiments, avec des cadeaux, avec du respect. Oui, avoir un mari qui respecte, pas de bagarre. Souvenirs d'enfance. On fait du feu dans la maison d'une grand-mère. Il faut du bois. On va chercher du bois et puis on fait du feu. Assis par terre, les enfants sont là autour du feu. La grand-mère raconte des histoires. Ils écoutent et puis certains d'entre eux s'endorment. La vieille femme continue à raconter, puis les mères, les frères ou les sœurs viennent rechercher les enfants pour qu'ils aillent dormir chez eux. Détaillez une de vos réussites. Ce sont nos enfants. Nos enfants sont généreux et déférents. Ils sont attentifs à nos besoins. Ils sont fiers. Ils ont des niveaux d'études. Master 4, BEP, diplôme d'ingénieur. Il y en a dans le commerce international aussi. Dans la finance aussi. Dans la banque. Nous sommes fiers de tous nos enfants. Voilà nos réussites. Après votre vie, qu'aimeriez-vous laisser comme souvenir? Nous aimerions laisser un souvenir vivant aux enfants, un souvenir des traditions, qu'ils n'oublient pas. Alors ce que nous aimerions laisser comme souvenir, c'est notre façon de cuisiner le poisson. La cuisine, c'est un lien. Une femme africaine qui fait la cuisine, elle fait un acte d'amour envers sa famille. Le tchéboudienne, c'est un plat qui met beaucoup de temps à se préparer. Excusez-moi, mesdames.
il faut compter 4 heures. Des fois, il y a des filles qui sont là, des fois les co-épouses, des fois il y a des amis, des fois c'est les femmes qui le préparent. Il y a vraiment un aspect communautaire très important chez les femmes africaines et chez les Africains en général, un aspect familial. L'individu tout seul n'existe pas, il ne vaut rien. Il a sa force que par le groupe. Lorsqu'une maman a rendez-vous, elle n'est jamais qu'une seule maman. Il y a toujours plusieurs mamans, 3 ou 4. À plusieurs déjà, c'est une preuve d'humilité. Voilà. Elle ne veut pas se mettre en avant. C'est pas elle qui parle, c'est le groupe qui parle à travers elle. Donc la cuisine, c'est important effectivement parce qu'il faut se nourrir. Mais c'est l'ambiance aussi. C'est... comment ça rigole? Quand elles préparent les pastels, ensemble, elles font la sauce, elles font la farce, elles font tout. Et puis ça parle fort, et ça chante, et ça rit, ça vit, quoi. C'est joyeux. Ce n'est pas le fait de faire la pâte toute seule, ça ce n'est pas marrant. C'est pas le geste de faire à manger qui est important. C'est tout ce qui est autour qui est important. Et on ne juge pas. Le cœur est au centre, uni. Voilà le souvenir que nous aimerions laisser. Est-ce que les groupes Val Soleil, Préfleury et Pyramais peuvent nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît? La ronde des langues. J'aimerais bien entendre du pulaar. Ouais. Min komi griot so kamɓe so ɓe gimmima e mbaɗa janggueji mabɓe ko min rewata hen mi yima eyyi. Une langue étrangère. Min komi debbo e nder galle muɗum miɗo wonde joom galle mi sukaba. Tal vez un día vamos a regresar a vivir en México. D'abord. Dernière question. Pour certains d'entre vous, là, je ne sais pas lesquels, quel est le mot le plus important de la langue française? Compréhension. Amour. Honnêteté. Solidarité. Maman. Car dans maman, il y a manger, aider, mémoire, aimer, noyau.
bobe Uruai Uruai Uruai